En mars 2023, plus de 1500 hommes d'affaires africains se sont retrouvés en Turquie auprès des autorités turques pour discuter d'économie et d'échanges turco-africains. Cela est inédit pour la Turquie qui mène depuis une vingtaine d'années une offensive incroyable sur le territoire africain. En effet, on a assisté tous en 2021, en décembre 2021 plus précisément, au troisième sommet turco-africain qui s'est déroulé en Turquie, qui parle aussi des échanges qui ont été multipliés de manière incroyable entre la Turquie et l'Afrique. Alors, le but de ce numéro, c'est de découvrir pourquoi la Turquie veut faire de l'Afrique son nouveau terrain de jeu géopolitique, économique et politique. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de géopolitique et de finances vue sous un prisme africain. Comme bien mentionné au début, aujourd'hui on va parler de la Turquie et les relations turco-africaines. Le premier volet qui serait intéressant de parler au sujet de la Turquie, c'est le volet économique. Alors la Turquie, depuis les début des années 2000, depuis l'arrivée au pouvoir presque de Recep Tayyip Erdogan, qui est le président actuel de la Turquie depuis une dizaine d'années, les échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique ont été multipliés par 10 simplement en fait. On est passé autour de 2,5 milliards de dollars aux alentours des début des années 2000 à peu près 25 milliards actuellement et ils visent 45 milliards pour les prochaines années d'échanges entre l'Afrique et la Turquie. Ce qui est énorme parce que la Turquie se base sur des modèles et sur des secteurs tels que la métallurgie, la santé, l'armement, les infrastructures et aussi le transfert technologique pour pouvoir démultiplier ces échanges avec l'Afrique. Il ne faut pas oublier que la Turquie est dans une politique monétaire actuellement qui favorise les exportations turques. Donc il est clair que la balance commerciale entre l'Afrique et la Turquie est très déficitaire pour nous les Africains et très positive pour les Turcs. La lire turque, en effet, est en plein effondrement actuellement. Et ça, c'est tout simplement parce que la Banque centrale turque et Recep Tayyip Erdogan en personne veulent continuer à travailler sur ce qu'on appelle le dumping des exportations pour pouvoir doper la croissance turque dans un sens d'exporter et de ramener l'expertise en Turquie. Donc oui, la Turquie est un partenaire très fiable et très important pour l'économie africaine en ce qui concerne les échanges commerciaux. Il n'y a rien qu'à voir la démultiplication des projets, que ce soit en Libye, que ce soit au Nigeria, au Sénégal et un peu partout, c'est juste énorme. L'autre secteur clé du développement de la Turquie et de l'influence grandissante de la Turquie en Afrique est bien évidemment l'armement. Si on vous parle du TB2, si on vous parle du seul porte-drone au monde, bien, c'est de fabrication turque. Ces deux armements sont des armements stratégiques pour la Turquie, surtout le TB2 qui est une arme de prédilection maintenant pour les armées africaines qui disposent enfin d'un outil de surveillance, de frappe à moindre coût comparé aux autres armements venant des pays comme la Chine, venant des pays comme les États-Unis pour disposer de drones. Les pays tels que le Burkina, le Mali, la Guinée et même le Niger ont signé plusieurs protocoles d'accord avec la Turquie en général, mais surtout avec Bayraktar, qui est le constructeur du fameux Bayraktar 2, le TB2, pour pouvoir s'en doter et pouvoir équiper leur armée. Qui plus est aussi, on a aussi le Maroc qui a acheté plus d'une dizaine de drones qui, on sait, est en pleine confrontation avec l'Algérie. Donc l'armement est quelque chose de très important pour la Turquie. Et juste pour vous montrer le bond qualitatif qu'a fait la Turquie au vu de ces armements actuels fabriqués par les Turcs, la Turquie est prête à sortir le seul drone furtif au monde. Les tests ont commencé cette année et c'est une prouesse technologique une fois de plus de l'industrie aérospatiale turque dont l'étendard c'est principalement TAR. TAR c'est Turkish Aerospace Airlines, quelque chose comme ça. Et alors, dont l'armement est un point très important pour les Turcs en Afrique parce que là, ils ont vu un secteur dans lequel les Chinois et les Russes bénéficient d'une prouesse et d'un marché énorme vu les dépenses d'armement qui vont être engagées par les pays africains dans les prochaines années. Un autre secteur dont privilégie énormément les Turcs, c'est le soft power. Et bien évidemment, les Turcs sont très présents en Afrique dans ce qu'on appelle le soft power, dont la production cinématographique. Pas plus tard qu'en 2020, la Turquie est passée numéro 2 en termes de production cinématographique dans le monde. Les films et séries turques ont été vus par plus de 650 millions de personnes dans le monde, à travers le monde.
dont principalement où ben, évidemment chez nous, en Afrique. Ben oui les Turcs sont les principaux pourvoyeurs de la fameuse chaîne regardée dans la plupart des pays francophones, Novelas TV. Il y a énormément de séries turques qui passionnent la plupart des médias et la plupart des foyers africains aux heures de pointe, des heures quand les familles rentrent du boulot. Et la Turquie a misé là-dessus. La Turquie a un réseau énorme. Et aussi, la Turquie permet de diffuser à travers ce soft power son idée du monde tel qu'a été fait par les Américains, par les Russes et ainsi aussi maintenant par les Chinois aussi. Ils font sensiblement la même chose, les Indiens aussi à l'intérieur. Donc, c'est incroyable de voir comment un pays aussi sensiblement petit en termes de population et en termes de projection comme la Turquie dépasser des mastodontes comme la Chine et l'Inde en termes de production cinématographique jusqu'à être le numéro 2 derrière les États-Unis. Un autre point important de la présence turque en Afrique est son fameux réseau diplomatique et surtout son fameux réseau religieux en Afrique. Pour ceux qui ne savent pas, la Turquie dispose quasiment du deuxième réseau diplomatique en Afrique devant les États-Unis et jusqu'au coudée franche avec la France. En effet, la Turquie dispose de 43 ambassades sur le continent africain, sur une cinquantaine de pays, c'est déjà énorme. Ce réseau permet à la Turquie d'étaler justement les relations diplomatiques des différents pays africains pour diversifier justement ses partenariats, surtout économiques, mais aussi militaires, comme il a été vu dans les deux précédents points qui ont été présentés dans cette vidéo, et aussi le point de vue religieux. Est-ce que vous savez que la plus grande mosquée d'Accra, la plus grande mosquée d'ailleurs d'Afrique de l'Ouest, qui a été construite sous un style néo-ottoman, qui ressemble étrangement à Sainte-Sophie qui se trouve à Istanbul, a été construite par une entreprise turque, sous fond turc. Et oui, les Européens ont fait attention à cela parce que la Turquie aussi a construit énormément de mosquées en Europe. Et a aussi fait des aumôniers. Ils ne font pas juste construire des mosquées. Ils forment aussi des aumôniers en Turquie pour venir prêcher la bonne parole selon le Coran dans les pays africains. Donc la Turquie est très très présente dans nos pays sur ce point de vue-là aussi. Et il ne faudrait pas oublier que sur le point de vue religieux aussi, la Turquie bénéficie de cet atout dans les pays africains parce qu'il y trouve l'une des plus grandes communautés sunnites au monde. Vous savez qu'il y a deux grandes branches de l'islam, le chiisme et le sunnisme. Et le sunnisme est très présent en Afrique parce que la plupart des pays africains ont des branches, que ce soit différentes, mais certes, c'est du sunnisme. Et Recep Tayyip Erdogan veut se placer en termes comme le leader des sunnites dans le monde. Donc, il y trouve un terreau fertile justement pour des investissements. N'oubliez pas d'ailleurs que le Qatar, l'Arabie Saoudite font la même chose sur le continent africain en termes d'influence religieuse. Le dernier point, et non le moindre, c'est le point de vue scolaire. Depuis une dizaine d'années, la quantité d'étudiants africains qui se déplacent en Turquie pour étudier est phénoménale. Sous le modèle des institutions Confucius ou des instituts français en Afrique, la Turquie a créé le même type de réseau pour permettre aux étudiants africains d'aller étudier en Turquie. C'est énorme parce que maintenant, la Turquie peut bénéficier de ce qu'on appelle le retour du bâton. Ces étudiants qui vont en Turquie étudier en anglais ou parfois même en turc, comme l'ont fait dans le temps la plupart des leaders africains qui ont étudié en Union soviétique et en Europe aussi, permet à la Turquie de bénéficier des gens qui vont par la suite vouloir développer un réseau d'affaires entre les Turcs et les Africains. En fait, la Turquie utilise les méthodes qui ont été utilisées pendant des années par les puissances occidentales et aussi par la Chine pour pouvoir développer son commerce avec l'Afrique. Et comme vous le savez très bien, il ne faut pas oublier une chose, l'Afrique est l'une des dernières places dans ce monde qui a besoin d'infrastructures plus que quiconque. Et en plus, c'est un continent de plus de 1,6 milliard de personnes, dont plus de la moitié de la population, tenez-vous bien, a moins de 40 ans. Vous avez un réseau fertile, une main-d'œuvre pas chère, une main-d'œuvre qui peut être éduquée et une main-d'œuvre abondante et ensuite qui va se transformer en consommateur. D'où la présence de toutes les puissances dans ce continent. Au dernier numéro, on a parlé de la Russie. Là, on parle de la Turquie. Le prochain numéro, on parlera forcément du Japon. Alors, à travers tous ces prises, sur le point de vue économique, à travers le point de vue religieux, diplomatique, l'armement et le scolaire, on a vu à quel point la Turquie tient à ce que notre continent soit une place tournante pour elle, pour son économie. Et juste comme cerise sur le gâteau, chers abonnés, il faut savoir, quand vous irez au stade de Japoma à Douala, ou vous irez au fameux nouveau stade du Sénégal, à Dakar ou à Diamniadio, le nouveau stade de lutte sénégalaise qui a été construit aussi au Sénégal, sachez que vous entrez dans
des temples turcs. Parce que bien évidemment, ces fameux joyaux architecturaux ont été construits par des Turcs. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci pour votre abnégation. Merci de me suivre une fois de plus. Comme je vous ai dit, Why Not in Africa est en train de changer complètement. On va partir sur de nouvelles bases et attendez-vous à des vidéos à chaque semaine. Bienvenue une fois de plus et surtout, restez zen.